La soirée, ce soir, je vous ai invité dans le cadre du grand débat national pour parler non pas des thèmes que le président de la République a définis, on ne va pas rentrer dans le détail, mais nous allons voir la connexion qu'il y a entre ces thèmes et les langues étrangères. Par exemple, pour la citoyenneté, ce sont les citoyens qui sont là ce soir et qui vont parler des langues étrangères, mais parce qu'il y a un petit souci. Donc les citoyens se mobilisent. C'est la citoyenneté. On joue pleinement notre rôle. Et c'est aussi la démocratie, parce que librement, les citoyens vont décider, vont proposer ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Aussi, les citoyens vont s'interroger sur l'État. Comment l'État s'y prend pour que les langues étrangères puissent être parlées ou pourquoi ça ne marche pas. On va se poser des questions aussi. Et enfin, service public, il est évident que faire parler langue étrangère aux citoyens, aux enfants, c'est un service public, tout au moins un service au public. Voilà. Donc, c'était ma réflexion. C'est ce qui a fait que j'ai proposé cette soirée dans le cadre du grand débat national. Alors, j'ai demandé à Elliot de rester là parce qu'il peut se présenter, Elliot. You can speak even in English, if possible. Just say one word. So, hi, I'm Elliot. He was my teacher when I was in 5e. 5e, yes. Then you were in 5e, actually, yes. Bon, je veux dire en français. Dis-le en français. Allez, dis-le en français. Il a, sa façon d'enseigner est différente de celle de tous les autres professeurs d'anglais, en fait, finalement. Maintenant que j'ai un peu de recul et j'ai eu plusieurs profs d'anglais, je peux dire, j'ai pas été payé pour dire ça, hein. Je peux dire que c'est vraiment la façon qui fonctionne, en fait, c'est parler tout le temps en anglais. Alors, on en parlait tout à l'heure, justement, ça peut faire parfois un peu peur, mais en fait, c'est comme ça qu'on s'en sort et c'est comme ça qu'après on développe des sens logiques, en fait, en anglais, et c'est ce qui fait que on s'en sort bien, au final. Alors, il a dit ça fait un peu peur. Effectivement, Elliot, je ne sais pas si tu te souviens, quand je suis arrivé dans son école, il y avait une rébellion pratiquement. Tu te souviens? Ouais, je crois pas très bien. Ah, rébellion. Il ne voulait pas que je parle qu'en anglais. C'était, oh non, mais il vient d'où? C'est qui? Oh là là, c'était compliqué. C'était, y compris les parents d'ailleurs, étaient intervenus. Hein. Je me souviens que ta maman m'avait envoyé un mail. C'est une réalité. Elle me disait que pour moi, pour mon fils, c'est la bonne méthode. Elliot s'éclate pratiquement, hein, que vraiment c'était très bien et ça se passait très bien. Je veux le dire, on ne va pas citer l'école, mais j'étais convoqué, moi, dans le bureau de la principale, parce que madame la principale disait, mais il y a des doléances des parents, parce que leurs enfants ont du mal de suivre, et les parents ont du mal de suivre leurs enfants, parce que toutes les consignes étaient en anglais, donc ils étaient perdus. Rébellion pratiquement, je me souviens bien. Alors j'ai dit à madame la principale, malgré tout le respect que je vous dois, je ne changerai pas de méthode. Pour moi, c'est la méthode qui fonctionne. Et je m'en tiendrai là-dessus, je ne changerai pas. Par contre, madame la principale, je vous donne rendez-vous dans 3 mois. 3 mois. On fera le bilan et vous verrez ce que ça va donner. 3 mois après, je reviens dans les classes, je dis, allez, la méthode de Mr. Belawadi, on va voter. Est-ce qu'elle est bonne ou pas bonne? Tu te souviens? Vote, hein? Sondage en classe. Majorité, ils ont dit quoi? La bonne méthode. Ça avait complètement changé, la bonne méthode. Et on est allé plus loin. Alors on a continué, on a fait un club d'anglais, tu te souviens? C'est là où j'ai découvert le talent d'Elliot. Il était dans mon club d'anglais. Qu'est-ce qu'on faisait dans ce club? On faisait de la musique principalement. On chantait? Du théâtre aussi. Du théâtre, du sketch, ouais. Et tu jouais quoi? Je jouais quoi? Il y avait la guitare aussi, hein? Ouais, tu te souviens, toi? C'était la guitare. Et Paul, c'était? La flûte. Ils faisaient de la flûte. La flûte et... Ouais, du piano. Oui. J'ai fait de la flûte aussi. Oui, mais tu aimais bien chanter. Et je sais que tu m'embêtais un peu dans mes chansons que je composais moi. Et il aimait bien chanter, il rajoutait un peu de piment, hein, je me souviens bien. Mais c'était bien. En tout cas, l'ambiance était très très bonne. Et je pense qu'au niveau efficacité, c'était top, me semble-t-il. À la fin de l'année,
on a donné un spectacle en anglais. Un spectacle en anglais. Il y avait avant un quiz. Un quiz, même les professeurs, tous les professeurs du collège ont participé à ces quiz. Même les parents ont participé, l'administration, tout le monde. J'ai mobilisé tout le monde. Et j'ai demandé aux parents de prévoir des cadeaux pour les enfants. Et donc à la fin, j'ai corrigé toutes les copies. Et les enfants qui avaient un certain, je sais pas, je crois que jusqu'à 15, ils avaient droit à un cadeau. C'est l'association des parents d'élèves qui avait préparé des cadeaux qu'on avait remis aux enfants. Tu te souviens bien? C'était dehors une cérémonie là, de remise des cadeaux. Voilà, une expérience concrète. Où parfois la situation peut paraître compliquée, mais moi ça ne me fait pas peur. J'ai l'habitude. Il y avait la rébellion, mais je dis ça ira, madame, cool, ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Et la preuve que ça s'est bien passé. Si vous pensez que cette méthode-là, elle est bonne, d'après ce que vous venez d'entendre comme expérience, nous allons vous donner à chaque fois, oh, ça va être bizarre ces trucs, mais vous aurez un carton, 2 cartons verts, ça veut dire que c'est bon, rose, ça veut dire que c'est pas bon. Donc prenez une carte. Voilà, on va vous raconter des choses, et si c'est intéressant, vous soutenez, donc vous votez, et Madame Shafika va noter que pour telle question, il y avait tel nombre de votes. OK. Donc ça va être comme ça, ce soir. Ça va être très participatif. Voilà, donc vous avez droit à 2 cartons à chaque fois. Donc vert et green et pink. Voilà, donc question. À partir de ce témoignage-là, dans un collège, c'est en France que ça se passe, hein? En France, ils avaient des habitudes où ça se passait toujours en français, en fait. Et la plupart du temps. Et là, ça avait complètement changé, tout en anglais. Il a expliqué que c'était pour lui, c'était la bonne méthode, et moi je pense que c'est vrai. Si, d'après ce que vous venez d'entendre, vous soutenez cette méthode, levez votre carton rose ou vert. Moi, je ne vous influence pas, je ne vais pas vous payer pour ça. Oh, no, green cards? Oh, my goodness. No, where are they? Okay, here. Sorry. On va voir le vote. Ah, sorry. Green. Alors, on va voir le vote. On lève le carton. Bon, OK, voilà la majorité. Alors, on va applaudir quand même. Voilà. Hello, Salim. Hello. Alors, votre vote